Les nouvelles technologies de l'information et de la communication s'imposent à tous. Et qu'est-ce qui s'est passé au forum SADC PTT? Dans ce journal, vous aurez les détails. Jean-Camille Sendou de Bandundu a été accueilli par le sien à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Antena, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal. D'abord, on part au Palais du Peuple, à la Chambre haute du Parlement où il y a eu lieu ce vendredi 28 mars la présentation de la proposition de loi portant sur la métrologie et la normalisation en République démocratique du Congo. Proposition faite par le sénateur Mutamba Diboué. Cette loi vise à réglementer tous les secteurs de la vie nationale dans les domaines de normes. Cette proposition de loi a été déclarée recevable et a été envoyée en commission spéciale pour une étude approfondie. Aussi, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kité Bimvoul, a répondu aux préoccupations des sénateurs quant à la loi portant sur le code des assurances en République démocratique du Congo. On repart. On part pour l'Afrique du Sud où emmener la population à s'approprier le téléphone portable par le haut débit grâce à la fibre optique, laisser circuler le téléphone en zone SADC en détaxant le roaming et en pratiquant des prix attractifs. Tels sont les thèmes abordés au cours de la conférence des ministres des pays membres de la SADC en charge des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication tenue à Johannesburg du 23 au 25 mars dernier. Le ministre des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication RD congolais Trifon Kinke Moulumba a pris part à ces assises. Le point avec Polydor Patrick Ngaziami et Blaise Lunda. Le téléphone portable se révèle de nos jours comme le moyen par excellence pour créer une économie numérique et permettre aux populations d'entrer en contact en temps réel avec les marchés étrangers, échanger des produits en temps record et permettre ainsi la réduction de la pauvreté. Il s'avère donc indispensable d'amener les populations à s'approprier le téléphone portable par le haut débit, voire le très haut débit grâce à la fibre optique, et laisser circuler le téléphone en zone SADC en détaxant le roaming et en pratiquant des prix attractifs. Ce sont là quelques thèmes abordés au cours d'une conférence de haut niveau et lors d'une réunion extraordinaire des ministres des pays membres de la SADC en charge des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication tenue du 23 au 25 mars 2014 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les ministres ont également fait le point sur le projet de migration de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre et repoussé de commun accord la date butoir pour la SADC. Le débat qu'il y a ici à Jobourg, c'est le débat qu'il y a eu à Brazzaville au niveau si vous voulez, de la large bande, au niveau des interconnexions. Nous, en tant que pays qui s'appelle le Congo, qui est au cœur et au centre de l'Afrique, nous avons 9 pays voisins. Ça donne des responsabilités. En ce qui concerne la fibre optique, nous devons assurer 11 connexions au niveau du continent. Et c'est exactement la même chose au niveau des services postaux. Eh bien, il faut que tous ces pays soient interconnectés. Il faut que le courrier postal fonctionne. Il faut qu'il n'y ait pas de frontières. De même, ils ont examiné la stratégie postale 2014-2016 en zone SADC qui cadre avec les priorités stratégiques de la SADC et du plan directeur du développement des infrastructures régionales basé sur la vision 2027 dans un environnement d'affaires en mutation rapide, singulièrement par l'évolution exponentielle des technologies numériques. Devant ses homologues et les experts des télécommunications, le ministre Kinke Moulumba a fait un état des lieux des services postaux en RDC et noté les efforts entrepris par le gouvernement pour réhabiliter la poste congolaise en présentant 2 initiatives majeures. La récente déclaration de politique sectorielle dans le domaine postal et l'institution d'un service de distribution du courrier postal des institutions publiques assuré par les services postaux nationaux cités comme référence
par les pays de la SADC. On revient en République démocratique du Congo et cap pour la province du Nord Kivu où s'est rendu en début de semaine le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou. Il avait pris part au 2e forum minier tenu à Goma dans cette province du 24 au 25 mars dernier. À cette occasion, le numéro 1 de l'exécutif du Bandundu a rencontré les ressortissants de sa province qui vivent dans le Nord Kivu. Les détails avec Sylvie Fortuné Mboula. Il a aussi pris part au 2e forum minier congolais qui s'est tenu du 24 au 26 mars à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Jean Kamisendou, gouverneur du Bandundu, a été accueilli à sa descente d'avion par son collègue du Nord Kivu, Julien Paluku. Aussi, les militants de partis politiques et leurs sympathisants se sont invités à ces bel accueil réservé à un digne fils du pays. Jean Kamisendou a mis à profit son séjour à Goma pour rencontrer la communauté bandundoise vivant dans cette partie du pays qui a subi les affres de la guerre. Le gouverneur réconforte le sien. Chaque fois que nous arrivons dans un territoire étranger, j'allais dire, dans une province, nous nous organisons pour rencontrer la communauté locale. Pour 2 raisons, nous avons rencontré cette communauté, parce qu'elle a beaucoup souffert pendant 20 ans que la guerre dure dans cette partie. Il était donc question que nous venions les réconforter. Deuxièmement, c'est pour leur demander aussi de s'impliquer dans le développement du milieu dans lequel ils vivent et d'appliquer le savoir-vivre ensemble. Parce qu'en fait, ils sont les ambassadeurs de la culture du Bandundu dans cette partie de l'Est. Cette rencontre significative a permis à Jean Kamisendou de renouer le lien des fraternités avec les ressortissants qui vivent au Nord Kivu. Le forum minier clôturé justement mardi dernier à Goma, dans la province du Nord Kivu, avait un goût amer pour les journalistes de cette ville. La plupart d'entre eux n'ont pas accédé dans la salle où se tenait cette conférence, faute d'un badge, quand bien même ils avaient rempli toutes les formalités. Notre correspondant à Goma, Pascal Moulegua, vous propose les détails de ce qu'a été ce 2e forum minier tenu à Goma. Évasion spectaculaire à la prison des Kakwangura de Butembo. Dans la nuit de mardi à mercredi, 4 détenus ont percé les murs à l'aide de fer à béton et ont réussi à s'enfuir. Kaouzi Zinkulu était condamné à mort pour meurtre, viol, dissipation des munitions de guerre depuis le 23 novembre 2013. Kassere Kaloussa, lui, purgeait une peine de 20 ans de prison pour détention illégale d'armes et munitions de guerre depuis le 28 janvier 2014. Kassere Claude était détenu préventivement pour détention illégale d'armes, dissipation des munitions de guerre, vol à main armée et meurtre. Bionko Ejen était aussi détenu en titre préventif pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre. À l'amigo de la commune de Boulingira, ce sont 2 présumés escrocs arrêtés la veille qui se sont évadés ce mercredi. Leur évasion aurait été facilitée par 2 policiers montant la garde. L'un a été mis illico aux arrêts alors que l'autre venait de prendre la tangente. Ces évasions, surtout celles de Kakwangura, surviennent quelques temps après l'exposition des billets fabriqués par les prisonniers. Une initiative est censée mettre fin aux évasions à répétition en faisant des détenus des acteurs actifs de leur vie. Lundi dernier, lors de cette exposition, Kabazuo Kabulu, capitaine général des locataires de la prison de Kakwangura, avait plaidé pour la cause de la directrice de cette prison accusée à tort ou à raison d'être derrière les cas d'évasion. Kabazuo Kabulu, dont la peine de 5 ans prend fin le 18 avril prochain, avait alors affirmé que ce sont les policiers qui facilitent tous les sales coups. Merveille Kakule Saliboko, Butembo, Anden A. Nos machines sont allées vite en besogne. Là, vous avez suivi autre chose. Et maintenant, cette bonne nouvelle pour la communauté musulmane de la République démocratique du Congo. Cheikh Abdallah Mangaza s'en va. Un autre arrive. Ali Mouininkou a été investi ce vendredi 28 mars sans casse devant un parterre d'invités à la mosquée Al-Rasoul dans la commune de Kintambo. C'était en présence d'Afrika Mujinga et David Temeni. Même si ce n'est pas évident dans d'autres domaines en Afrique, l'Église donne les tons.
En République démocratique du Congo, les musulmans ont été heureux de vivre les 4 temps forts de l'investiture de l'imam représentant légal de la communauté musulmane. D'abord, la lecture du 26e verset du chapitre de Sourate, la rituelle d'investiture, les discours de son éminence, imam, le représentant légal, et la remise des cadeaux, dont un Coran écrit à la main, lui remis par l'ambassadeur de l'Iran en République démocratique du Congo. La cérémonie est solennelle. La tradition oblige. Ali Mouininkou a reçu les instruments du travail et symboles de l'islam et de la royauté. Devant l'Assemblée, outre les Saint-Coran, Ali Mouininkou a reçu l'emblème de la communauté, la loi, les statuts de la communauté, les hadiths ou les actes comportementaux des prophètes Mohammed. Son homologue du Congo-Brazzaville lui a remis une canne, enfin, l'heure de l'investiture proprement dite a sonné et Ali Mouininkou peut prêter serment. Mon cher Ali Mouininkou, élu imam représentant légal de la communauté islamique en République démocratique du Congo. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed est son messager. Je jure par Allah que je servirai la communauté islamique en République démocratique du Congo, conformément au Saint-Coran, à la tradition prophétique, aux lois du pays et au statut de la Comico, selon mes capacités, Inch'Allah. Merci. Takbir. Takbir. Le réélu des musulmans en a profité pour présenter l'équipe qui va l'accompagner. Le gouvernement innove avec en son sein une femme, une première. Je loue également Dieu pour la cérémonie d'aujourd'hui de l'investiture de notre représentant légal, Imam Ali Mouininkou. Que Dieu soit béni. Successeur de Cheikh Abdallah Mandela, encore en vie, Ali Mouininkou, né en 1972, arrive à la tête de cette communauté à l'issue d'un vote crédible. Un bel exemple aux politiques pour l'Afrique. De la religion à la diplomatie et diplomatie politique, soucieux de préserver les acquis des concertations nationales et pour mieux faire entendre la voix des Congolais de l'étranger, les membres de la diaspora congolaise ont décidé de se regrouper au sein de la plateforme dénommée Diaspora congolaise unifiée DCU en sigle. L'annonce a été faite hier jeudi 27 mars au cours d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Invest par les représentants des Congolais de l'étranger, Don Momat et Pepito Matondo nous en parlent. Ce face-à-face presse représentant de la diaspora a permis à ces derniers de porter à la connaissance du grand public la création d'une nouvelle plateforme de Congolais de l'étranger. L'ensemble des membres de la diaspora congolaise ayant participé aux concertations nationales et ceux qui étaient admis comme observateurs n'a fait bloc jusqu'à créer ce que nous appelons une plateforme dénommée la diaspora congolaise unifiée. La DCU, qui veut servir de porte-voix à l'ensemble des Congolais de la diaspora, a par la même occasion émis son point de vue face aux enjeux politiques de l'heure en RDC, suivant l'esprit des concertations nationales. Ce gouvernement, c'est un gouvernement d'union nationale. La diaspora veut s'intégrer comme une composante à part entière. L'un des objectifs de la DCU est de fédérer les Congolais de l'étranger, d'où cet appel. Je lance aussi un message à notre diaspora de dire qu'aujourd'hui, il y a une structure qui est là, qui est en train comment dirais-je, d'appeler tout le monde pour que nous puissions être unis. Soulignons par ailleurs que la diaspora congolaise unifiée se veut une véritable force de proposition et d'action concrète face aux multiples maux qui rongent le pays. Et puis la Procrédit Banque a tenu hier jeudi 27 mars une conférence de presse au cours de laquelle elle y a présenté le bilan financier 2013 qui enregistre un profit de près d'1 740 000 $ américains. C'était au salon Salonga de l'hôtel Memling à la Gombe. Reportage signé par Nadia Koulenfouka et Jouzen Belebele. Au cours de cette conférence de presse, il était question pour la Procrédit Banque Congo de faire le bilan de ses états financiers 2013. Elle a réalisé un profit net de 1 740 000 $ américains.
Les portefeuilles de crédit aux entreprises a augmenté de 1 tiers et atteint 70 millions de dollars à la fin de l'année. Le volume des dépôts a atteint 160 millions de dollars. Ainsi, la Procrédit a décidé de réinvestir l'intégralité de ses profits dans l'expansion de ses activités au Congo. Chose qui prouve l'engagement de cette banque à accompagner la RDC dans son développement et dans celui du secteur. Pour ce qui est de fonctionnement des agences, le staff dirigeant a présenté à sa clientèle les innovations en matière de services offerts par la Procrédit. Je pense que quand on est arrivé en 2005, le fait d'avoir lancé le premier DAB, le premier distributeur automatique de billets au Congo, ça a fait sourciller pas mal de personnes. Beaucoup de gens se sont demandé si ce serait une stratégie vouée à l'échec ou au contraire un succès. Chaque année, on vient avec un nouvel élément, une innovation qui permette de renouveler un peu l'offre de services bancaires que la banque apporte à ses clients. Donc pour Crédit, nous souhaitons avoir des agences plus petites, mais mieux situées, ultra modernes, agréables et qui offrent un service rapide. Présente dans au moins 3 provinces de la RDC, la Procrédit Congo a actuellement 16 agences à Kinshasa, à Matadi et Lubumbashi et compte en ouvrir d'autres dans un bref délai à Kolwezi. Durant tout le mois de mars, nous nous sommes intéressés à ces femmes qui ont excellé dans l'exercice de leur métier, celles que Popol Ziakwaou a interrogées aujourd'hui donnent leur position sur le thème femmes actrices de développement. Les femmes intellectuelles planchent sur ce qui les valorise. Le changement doit commencer par la femme elle-même. Au niveau de l'éducation, c'est la femme elle-même qui pourra changer de l'image qu'on donne à la femme. La femme intellectuelle a une grande responsabilité. Nous avons un mot à dire, nous avons à participer au développement de ces pays. La réflexion, c'est la femme elle-même aussi qui doit la faire pour arriver à juguler tous les fléaux qui sont encore sur son chemin. Alors pour nous, Église, et pour nous, enseignements catholiques, nous avons dit que c'est depuis longtemps que l'Église a pensé à la libération, à l'émancipation de la femme. Et l'Église a toujours veillé pour que la femme, comme l'homme, que la fille, comme la jeune fille, puisse avoir une éducation et une même éducation. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre un homme et une femme si c'est au niveau professionnel. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les femmes reconnaissent leurs valeurs. Parce que très souvent, il y a des femmes qui se disent non, le fait que je sois une femme, je ne peux pas faire ça. Mais on a des femmes militaires, on a des femmes dans l'armée, on a des femmes médecins, on a des femmes avocats, on a des femmes magistrats, j'en connais. On a des femmes dans tous les secteurs. Et vraiment, je dis chapeau à toutes les femmes qui évoluent. La place de la femme dans la société n'est plus à démontrer. Il faut donc plus d'actes concrets pour rendre la femme plus performante dans ses occupations. Et puis le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, a choisi la journée de ce 28 mars pour célébrer la femme. Cette manifestation s'est déroulée dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Safi Maléou, Sylvie Fortuné Mboula, images et commentaires. Promouvoir le genre dans les entreprises, c'est promouvoir le développement des entreprises. Les femmes des entreprises publiques ont rempli la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour célébrer la femme. Toutes les intervenantes du jour ont reconnu la capacité de la femme à travailler, à gérer et à diriger aux côtés des hommes. Mais cette égalité de chances est conditionnée par la méritocratie. Bien que les efforts sont consentis des part et d'autre, le pourcentage de femmes dans les fonctions des commandements dans les entreprises est encore faible, d'où cet éveil de conscience. Nous avons donné la formation, c'est une quinine que nous avons donnée aux femmes et même aux chefs d'entreprise comme remède à cette situation. Mais il n'y a pas que la formation, il y a des problèmes de part et d'autre. D'une part, il y a la femme elle-même. Il y en a qui sont indifférentes, qui se comportent peut-être mal, qui ne donnent pas l'occasion à ce qu'on les mette à ces places. Mais il y en a aussi qui font tous leurs efforts, mais qui n'arrivent pas à accéder à ces postes. Pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés de la part des chefs d'entreprise, de la part des autorités qui ont la charge de promouvoir la femme. Et donc c'est à ces gens que nous disons le temps est venu pour que nous observions les recommandations du chef de l'État
qui demande qu'au moins 30% des postes de décision à toutes les échéances soient donnés, accordés aux femmes. Pour joindre l'utile à l'agréable, la troupe Simba a interprété une scénette pour louer le mérite de la femme. Pour rappel, le réseau des femmes des entreprises du Congo a pour mission de promouvoir la femme qui œuvre dans les entreprises. Et en santé, 3 jours ont suffi aux policiers professionnels de santé d'apprendre d'autres notions d'urgence en vue de toujours venir en aide à ceux qui désirent. Les théories ont été enrichies par la pratique des notions apprises pour consolider les connaissances désormais actualisées et renforcées à l'IPEKIN de Kinshasa à la clôture intervenue ce vendredi 28 mars. Natacha Bomongo et Lydia Elambo. Cette formation sur les urgences a été d'un grand bénéfice pour le corps médical de la police nationale congolaise. Durant 3 jours, soit du mercredi 26 au vendredi 28 mars, le médecin policier ont profité d'une formation théorique puis pratique, démontrant ainsi les notions de base sur les urgences, les techniques et gestes appropriés à utiliser lors d'une catastrophe, ainsi que la prise en charge cardio-respiratoire pour amener le victime à la vie avec les matériels à l'appui. Et pour consolider sa sympathie aux bénéficiaires de cette formation, le docteur Chosrad, urgentiste des hôpitaux Iris Sud de Bruxelles, a posé un geste magnifique en remettant un défibrillateur à la police nationale. J'ai essayé d'être très pratique, très clair et très pragmatique. Je n'ai pas pris des mots difficiles, des choses simples mais qui sont la stricte réalité de terrain pour former un maximum de gens qui, eux, pourront former d'autres personnes par la suite. Donc, effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir former quelques personnes qui vont pouvoir former d'autres personnes et puis ainsi de suite. C'est une chaîne humaine qu'on doit commencer. Pour le docteur Alain David Ndila, ces 3 jours de formation leur ont été profitables. En mon humble avis, il n'y a pas quelque chose de formel. Il n'y a pas quelque chose de formel parce que les urgences ne sont pas encore bien formalisées, bien organisées dans notre pays. C'est pour cela que nous avons commencé par là. Quant au professeur Pierre Omba, président du Centre international pour la promotion de l'Afrique, il exhorte la mise en pratique de notions apprises. La vision des autorités de la police, c'est de faire des urgences de la ville de Kinshasa, de l'aide médicale urgente, le fer de lance, soit partie de la police. Moi, je crois qu'un corps organisé est à mesure et à même de pouvoir imprimer et imprégner la population de ces gestes qui sauvent et de la façon dont il faut traiter désormais les urgences. Initiateur de ce projet, a salué les 72 heures passées ensemble et espère que cette expérience va s'étendre dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. C'était un plaisir de vous avoir présenté les informations durant tout ce mois de mars. Lundi prochain, à 19h, vous retrouverez Patricia Amouli, mais je reste avec vous dans le cadre du magazine Analyse, qui recevra pour vous dimanche à 22h45 Lambert Osango. Entre-temps, portez-vous bien et très bonne suite à des programmes sur votre chaîne. On se retrouve pour l'information, Dieu voulant, dans les mois qui suivent. Bonsoir.